dans les délibérations et dans tous les documents officiels de l'Assemblée régionale. L'écriture dite inclusive s'insinue partout dans notre quotidien, y compris dans des documents émanant d'organismes de l'État, et représente une attaque directe au patrimoine qu'est la culture et la langue française. Notre Assemblée n'y échappe malheureusement pas. Nous pensons que cette lutte mal placée, cheval de bataille du wokisme, cette entreprise idéologique de déconstruction qui justement ne construit rien et ne fait en aucun cas avancer le droit des femmes, tout au contraire. Cette écriture, non pas inclusive, mais qui exclut les personnes maîtrisant mal le français, mais également les dyslexiques et autres. Cette écriture prétendument inclusive, qui se traduit par une fragmentation des mots et des accords, se révèle en réalité être un facteur d'exclusion, car elle fabrique artificiellement un obstacle à la lecture et à la compréhension du texte et crée de facto une nouvelle langue différente de la langue parlée, ce qui n'a aucun sens. D'ailleurs, sur ce sujet, la francophonie à travers le monde n'est jamais consultée, ce qui est également un problème. La Constitution de 1958 dispose dans son titre premier de la souveraineté, article 2, que la langue de la République est le français. L'ajout d'une précision visant à l'interdiction de l'usage de l'écriture dite inclusive dans notre règlement d'ordre intérieur permettrait donc également de réaffirmer l'attachement de notre Assemblée aux valeurs républicaines. Les députés du Rassemblement national ont porté récemment un projet de loi pour l'interdire. Les LR, qui a priori auraient soutenu un tel texte, étaient fort opportunément absents des bancs de l'Assemblée au moment du vote. Nous nous adressons donc à nos collègues LR qui partagent notre opinion et les invitons à être plus courageux que leurs collègues de l'Assemblée nationale.